Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Passion Trading Market. Nous sommes le dernier jour de la semaine, il est 8h30. On va regarder le CAC 40, le DAX, un peu le Forex avec l'euro-dollar évidemment. Les marchés US, je les regarde même plus parce qu'ils sont plombés. Donc à chaque fois qu'on rebondit, on rebaisse de plus belle. Donc voilà, toujours des craintes sur la reprise économique malgré le soutien de la Fed et les taux bas. Pour l'instant, statu quo sur tous les marchés. Et concernant le calendrier économique, on n'a rien à se mettre sous la dent aujourd'hui. Donc, dernière journée de la semaine, on allège les positions au maximum et surtout on fait très attention au niveau. J'ouvre tout de suite le CAC 40 et concernant le CAC, on se retrouve dans un triangle symétrique au niveau des 5050 points et au niveau des 50% de Fibonacci sur la dernière baisse des 2 derniers jours. Donc, on a les 5000 ici, les 5050 points en juge de paix. Pour l'instant, l'open n'est pas encore là, hein, donc là on est sur le futur, mais le futur est ouvert, oui, mais on va attendre quand même 9h, voire 9h30, savoir un peu ce que le marché va décider. C'est toujours porteur, c'est toujours haussier. J'ai un deuxième Fibonacci un peu plus bas, donc ça c'est sur le long terme. On voit bien que tant qu'on se maintiendra au-dessus des 4700 points, il n'y aura pas de baisse, il n'y aura pas de risque majeur. Mais pour l'instant, on peut constater que graphiquement parlant, on est dans des zones d'indécision les plus totales. Donc cette zone-là, est-ce qu'elle est à travailler? J'en sais rien. Il va falloir encore une fois beaucoup plus pour passer au-dessus et descendre dans les unités de temps pour essayer de trouver quelque chose. Et c'est même pas évident. On voit bien qu'il n'y a rien à faire. Donc pour le moment, on reste à l'écart et puis on va attendre peut-être cet après-midi. Peut-être que ça bougera cet après-midi. Mais là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Si ce n'est être très agressif. Donc ça veut dire prendre des risques. Et prendre des risques à 8h36, non, faut pas le faire. C'est mieux de prendre des risques quand il y a des volumes et un peu plus d'argent sur le marché. Ça limitera la casse. Donc on attend et on reste à l'écart. Concernant le DAX, c'est exactement la même chose, peut-être même pire, parce que lui il est vraiment dans un range depuis une semaine maintenant. Il décide rien du tout. Il est toujours dans un triangle symétrique. Il refuse de passer en dessous, il refuse de passer au-dessus. On est tout de suite au-dessus dans des zones de surchauffe. Toujours dans l'idée d'aller rejoindre les 13 500 points. Mais rien n'est acquis encore une fois. Donc on attend. On attend des signaux, toujours des volumes en baisse. Il ne se passe pas grand-chose. Là on est en 4 heures, hein, comme pour le CAC 40 tout à l'heure, on était en 4 heures. Donc toujours suiveur des États-Unis, et tant que les États-Unis ne rebondiront pas, les marchés européens resteront plombés. C'est un peu le fonds de commerce des marchés européens, toujours aux aguets et toujours suiveur des marchés US. Concernant l'euro-dollar, je suis toujours acheteur de dollars, j'ai une position latente en perte, alors vraiment rien de grave, même si ça peut paraître beaucoup, 168 $ de perte sur mon capital, ça fait pas grand chose, donc je suis toujours acheteur de dollars, pas de souci, j'accepte la perte latente, et puis je vous dois aussi ce respect là, donc j'affiche ma perte est là. Actuellement, perte latente de 164, 165 $. Pas de souci, je prends acte de ça et puis je continue d'observer tranquillement des points de sortie au-dessus de 1,20 si vraiment on accélère. Pour le moment, je reste en position et je regarde tout ça du coin de l'œil. Voilà, c'est à peu près tout pour ce matin. Pas grand-chose. Ce soir, analyse des résultats de la semaine. On peut déjà regarder, hein, pas de souci.
Rapport détaillé, il a... Hop. Semaine en cours. Voilà, ça c'est la semaine en cours, donc pas grand chose à se mettre sous la dent. Bah ouais, j'y crois pas beaucoup. J'ai fait 12 trades cette semaine, ce qui correspond, là on est sur la semaine dernière, en vacances, j'ai fait la même chose. Un peu plus de trades, évidemment, j'ai même fait plus de trades en vacances que cette semaine. Ça vous donne une idée un peu de l'incertitude qui règne actuellement sur les marchés. Bon, ça va pas durer, hein. Évidemment que ça va pas durer, il va se passer des choses, c'est une évidence la semaine prochaine, surtout sur les technos. On pourrait voir rebondir les technos et puis ça entraînerait les marchés à la hausse comme d'habitude. Mais pour l'instant, bah, c'est très calme et puis voilà, il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés. Voilà, moi aussi je suis incertain. Et des fois il y a des semaines comme ça où il vaut mieux rester à l'écart plutôt que de prendre des risques. Voilà, c'est à peu près tout. On fera un point, si je prends des trades aujourd'hui, on fera un point de marché ce soir. Passez une bonne journée et à tout bientôt sur Passion Trading Market. Salut!
Allez, c'est parti. On va voir tout de suite ce que c'est qu'un double sommet, double top. On va voir aussi le double creux et puis le double bottom. J'ai récupéré le graphique de la précédente vidéo sur l'épaule tête-épaule et épaule tête-épaule inversée. On est en journalier sur le DAX et on travaille donc la date du... Bougez pas. Alors, le double top ici, il se situe entre novembre 2017 et janvier 2018. Donc, c'est des figures chartistes qui fonctionnent très très bien sur le long terme, donc à partir de 4 heures journalier, hebdomadaire et mensuel, vous obtiendrez des très bons résultats donc en utilisant ces unités de temps. Après, c'est vrai que si vous commencez à travailler donc en scalping, vous pouvez avoir des faux signaux, donc faut s'en méfier et puis toujours travailler avec les volumes, ça vous permettra d'avoir certaines certitudes concernant les franchissements de résistance ou support. Ici, donc on voit bien le double top. On a eu du mal à franchir les 13 500 points qui faisaient donc résistance au marché. Donc les 13 500 points ont bien fonctionné. On est allé visiter un peu au-dessus. C'est normal, c'est une zone de coup et non pas une ligne de coup. Donc on est attentif à ce qui se passe. On était en zone de surchauffe. On a refusé en fait de passer au-dessus et on a commencé à décaler. Deux méthodes pour rentrer sur le marché. Soit vous êtes très agressif et vous attendez la fin du deuxième sommet pour rentrer et puis prendre une vente à découvert ici, c'est une possibilité, ou alors vous attendez le franchissement de la ligne support ici. Attention, beaucoup plus de danger parce qu'on peut rebondir dans cette zone et repartir à la hausse. Pour le coup, ça a tout franchi, ça a tout cassé et on est descendu beaucoup plus bas. Pour la mesure potentielle, vous prenez la hauteur en fait des deux sommets, vous prenez la ligne support ou la zone support, pour le coup c'était les 13 000 points, on était entre 13 000 et 13 500 points, donc je prends les deux supports ici et ensuite je prends cette verticale et je la duplique et je la mets juste en dessous. Donc je pars de la résistance au support et ensuite je pars du support au gain potentiel. Ici on est descendu vraiment très très bas en direction des 12 000 points, encore un chiffre rond, comme quoi les chiffres ronds fonctionnent très très bien. Ça c'est pour le double sommet et ensuite vous avez aussi le double creux. Alors il y en a un peu partout et c'est jamais vraiment très précis, vous pouvez pas avoir, des fois vous avez des déformations comme ça, des petites droites baissières, donc c'est logique, ça passe en dessous des 12 000 points pour le coup. Ici vous avez donc le premier creux, le deuxième creux, on descend un peu plus bas. Ce qu'il faut savoir c'est que les 12 000 points faisaient pour le coup